le deux poids, deux mesures, c'est que lorsque ces responsables politiques disent « attention, il n'y a pas que des actes contre les musulmans, les autres communautés ou d'autres individus issus d'autres communautés sont également frappés », il y a une différence aujourd'hui remarquable. C'est que la haine de l'islam et des musulmans, elle est incarnée au sommet de l'État, dans les institutions de la République, à l'Assemblée nationale, parmi la représentation nationale. Ce qui n'est pas le cas, de ceux qui sont tenants d'une haine contre les chrétiens, les juifs ou les athées. Et ça, c'est un fait exceptionnel et distinctif. Et il n'y a pas que le RN aujourd'hui qui assume plus ou moins clairement cette haine contre les musulmans. En témoigne les porte un prises de parole islamophobe. Cet arc islamophobe, il va jusqu'à une certaine gauche. Il faut le dire très clairement, très simplement. Je veux dire, celui qui a normalisé, qui restera dans l'histoire de la Ve République comme ayant normalisé, institutionnalisé un problème républicain. Je parle de la Ve République. Si tu remontes à la Troisième République, qui était un État colonial, naturellement, tu retrouves cette équation. Mais sous la Ve République, quand même, c'est Manuel Valls, premier ministre socialiste, qui a diffuser, normaliser, institutionnaliser un problème musulman en France. Donc ça, tu vois, c'est pas le Rassemblement national, c'est pas le Front national qui était encore, à cette époque, marginalisé ou relativement marginalisé. Donc il y a cette responsabilité historique qui se traduit aujourd'hui politiquement par le fait que l'islamophobie ne se réduit pas à un parti, à une force politique, mais au contraire constitue quelque chose de transpartisan, de consensuel au sein d'un certain bloc et qui, aujourd'hui, ce bloc est plus ou moins au pouvoir, tout simplement. Soit au pouvoir au sens culturel du terme, soit au pouvoir au sens institutionnel du terme, si le RN devait accéder au pouvoir avec l'appui d'autres forces politiques.